Eh bien, du coup, nous allons faire la vidéo que j'attendais de faire depuis pas mal de temps. Là, je pense avoir assez d'éléments pour vous donner énormément de théories par rapport aux scènes post-génériques qu'il y aura par rapport à The Falcon and the Winter Soldier. Massachusetts. J'espère en tout cas que tu vas bien aujourd'hui dans cette vidéo, comme je te l'ai dit en intro, comme c'est écrit dans le titre et comme c'est visible sur la miniature. Je vais te parler des scènes post-génériques de The Falcon and the Winter Soldier. Ça paraît pas hyper compliqué à comprendre. Sache qu'il n'y en aura que deux, vraisemblablement, comme par rapport à WandaVision. Mais même s'il n'y a que deux scènes post-génériques, j'ai cette idée de théorie, de savoir ce que ça pourrait teaser par la suite. Et je vais commencer peut-être avec celle qui est la moins attendue, She-Hulk. Là tu me dis, mais là déjà la vidéo commence mal, il me dit n'importe quoi, je ne suis pas d'accord, ok, pas de souci. Mais She-Hulk qui arrive bientôt, donc en 2022, est-ce que ça sera plus au niveau mai, février, j'en sais rien du tout, mais ça arrive normalement en 2022, ce serait une comédie juridique. Avec qui? Donc Tatiana Maslany dans le rôle de She-Hulk, Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk, et le retour de Tim Roth dans la série en tant qu'abomination que l'on avait déjà vu dans l'Incroyable Hulk. Qui se serait dit depuis l'Incroyable Hulk que l'on reverrait ce personnage? On va le revoir dans un an. Et c'est l'abomination, donc l'ennemi de Hulk dans l'Incroyable Hulk. Et tu vas me dire, mais quel est le rapport entre cette série, The Falcon and the Winter Soldier, et She-Hulk? C'est vrai que le rapport est minime, et je pense que je vais beaucoup plus en parler dans une vidéo précise, mais l'abomination pourrait être au cœur de ce procès. Parce que j'imagine le fait que ce personnage cherche la rédemption. Et il se dit, je suis méchant, ok, mais je peux me racheter. Et ce serait possiblement ce que se dit Taskmaster, Zemo, Yelena Belova, John Walker, tous ces persos, qui feraient possiblement partie d'une équipe qui s'appellerait les... J'ai pas besoin de le préciser, d'accord? Les Thunderbolts pour ceux qui n'auraient pas la ref. On en parlera beaucoup plus précisément dans une vidéo qui arrivera la semaine prochaine, normalement. Mais je pense que She-Hulk peut, justement, avoir ce côté juridique que n'a pas eu énormément le MCU par rapport à la réintroduction d'un ennemi, de la nation et de Hulk, mais cette fois-ci sous les ordres du gouvernement. Ça peut être intéressant, on en parlera d'autant plus. C'est pour ça que je voulais commencer par cette hypothèse, parce que je n'y crois pas tellement, je n'y crois même pas du tout, parce que je pense que les scènes post-génériques seront liées directement à des personnages ou des événements qui se sont déroulés durant la série. Donc She-Hulk, je la passe, même si une connexion peut exister avec les Thunderbolts. Ensuite, justement, comme je vous l'ai dit, les scènes post-génériques vont vraisemblablement se calquer par rapport à des événements ou des personnages de la série. Ce qui pourrait être le cas d'Elijah et d'Isaiah. Ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce que Isaiah, c'est le Captain America noir. Et Elijah, dans les comics, c'est Patriot. Le fait est que Patriot, dans les comics, fait partie d'une équipe, les Young Avengers. Et tu sais qu'il y a de plus en plus de rumeurs par rapport à un programme qui serait lié à cette équipe-là, qui pourrait être lié à Billy et Tommy, donc Speed et Wiccan, Miss Marvel dans Miss Marvel, Kate Bishop dans Hawkeye, et du coup Patriot dans Falcon and the Winter Soldier. Possiblement un Kid Loki dans Loki, enfin en tout cas, tu as l'impression qu'ils introduisent également cette équipe des Young Avengers. Pourquoi ne pas avoir une scène post-générique avec Elijah qui vient voir son grand-père, et là tu comprends que le sérum super soldat en Isaiah s'est transmis par le sang à son petit-fils, à un degré moindre, mais il s'est quand même transmis. Ça, ce serait parfait. Sachant qu'en plus, ce sont des personnages que l'on n'a pas vus une seule fois, on les a vus deux fois. Et en plus, on les a vus, il me semble, dans l'épisode 2 et dans l'épisode 5. Alors pour Elijah, on ne l'a que très peu vu, donc on peut se demander par rapport au choix de placement de caméra, puisqu'on ne le voit que très peu, est-ce qu'il aura vraiment une incidence ou est-ce que c'est juste un personnage qui est là juste pour dire il existe mais il n'apparaîtra plus? Mais je me dis que ce n'est pas impossible justement qu'il apparaisse dans cette équipe des Young Avengers, sachant que dans les comics, il en fait partie. Donc est-ce que tu n'aurais pas une scène post-générique avec justement ce personnage d'Elijah qui a une super force ou justement qui commence à la développer et qui justement par rapport à ce que représente Falcon aujourd'hui en tant que Captain America va être poussé à devenir une sorte de super-héros et à utiliser le sérum super soldat en lui, s'il en a évidemment, par rapport à son grand-père, pour faire le bien. C'est possible, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est possible. Par rapport au fait que justement, dans l'épisode 5, tu as Isaiah qui dit « Le gouvernement et le monde ne veut pas d'un Captain America noir, et tout noir qui se respecte ne sera pas Captain America. » Donc peut-être que justement Elijah est dans cette optique, parce qu'il vit avec son grand-père, donc il vit avec ce discours, donc peut-être qu'il l'a même adapté et adopté, et justement le fait d'avoir donc un Captain America noir, ça peut aussi le pousser à lui aussi devenir un super-héros en utilisant les pouvoirs qu'il a possiblement. Et cela montrerait aujourd'hui à quel point Sam Wilson est devenu un modèle pour le monde entier. Et ça, ce serait extrêmement fort et j'adorerais voir ce genre de scène-là. Encore une fois, je me trompe peut-être, mais sachant qu'on les a eu déjà dans 2 épisodes, je me dis que ce n'est pas impossible. Après, par rapport au Dora Milaje, on peut se dire, est-ce qu'il y aura un lien avec Black Panther? Est-ce que tu as les Dora Milaje qui vont déposer Zemo et après revenir au Wakanda, où tu verrais comment cela se passe là-bas? Je n'en suis pas du tout sûr, je pense même que c'est quasiment inexistant, mais ça pourrait être plausible. Après, évidemment, je n'y crois pas. Je pense que c'est l'une des théories à laquelle je crois le moins. Mais si c'est le cas, on va être
être extrêmement surpris et j'ai hâte de voir. Ensuite donc dans l'épisode 5 on a fait la rencontre de la comtesse Valentina Allegra des Fontaines qui est dans les comics apparemment extrêmement liée à la Secret Invasion parce qu'elle est liée au Skrull. Donc est-ce que justement, sachant que tu as ce personnage qui a été introduit, ça ne pourrait pas teaser Secret Invasion? Imagine une scène post-générique. Parce que je te rappelle encore une fois que The Falcon and the Winter Soldier se déroule 6 mois après Endgame et que Far From Home se déroule 8 mois après. Donc peut-être que Nick Fury et Talos sont toujours sur Terre et ne sont pas encore partis dans l'espace ou ils n'ont pas encore échangé leur rôle. Ça peut être justement extrêmement intéressant. Mais donc admettons que dans la scène post-générique, tu as Nick Fury qui débarque, qui voit Bucky ou Falcon ou n'importe quel autre personnage qui peut avoir une importance par rapport à sa mission et qui lui dit j'ai besoin de vous, je vais dans l'espace, j'ai des... Ou même, t'imagines, il y a Monica Rambeau. Là je suis parti trop loin. Et sachant que Monica Rambeau, elle a été entre guillemets recrutée par les Skrulls dans la scène post-générique de WandaVision et que WandaVision se déroule 3 semaines après Endgame, sachant que la série se passe 6 mois après, est-ce que ça ne pourrait pas être justement Monica Rambeau qui arrive? Mais je n'en suis pas sûr, mais imagine, ça serait incroyable. Peut-être que tu auras un lien avec soit Monica Rambeau, soit Talos, soit Nick Fury qui vient et qui leur dit on va partir avec des Skrulls, j'ai besoin de certains super-héros, sachant que les Skrulls peuvent se métamorphoser, on ne verra même pas que vous n'êtes plus là. Donc est-ce que justement tu veux pas venir avec moi? Et est-ce que ça teaserait Secret Invasion? Ce serait hyper cool. Sachant que je pense qu'il va y avoir plein de films qui vont changer la face du MCU, comme Spider-Man No Way Home, comme Doctor Strange 2, possiblement comme Thor 4, mais Secret Invasion, à mon avis ça va foutre un bordel monstre. Donc je pense qu'il faut bien le teaser avant que ça arrive. Donc ce serait possiblement le bon moment, sachant que chronologiquement ça peut être possible. Après encore une fois, Sharon Skrull, Skrull Sharon, Power Broker, on en parlera demain. Mais je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver par rapport à Secret Invasion. Peut-être que ça n'est pas du tout lié et qu'on est à milieu et que justement la comtesse qui est liée au Skrull et à Secret Invasion dans les comics ne fasse pas le lien entre The Falcon and the Winter Soldier et Secret Invasion, mais plus avec les Thunderbolts ou les Dark Avengers. Ça peut être très intéressant parce que justement on va parler des Thunderbolts. Pourquoi? Parce que justement pourquoi ne pas imaginer les Dora Milaje qui viennent au Raft avec le secrétaire d'État Ross qui est toujours le gardien de cette prison du Raft et qui récupère Zemo. Tu as après les Dora Milaje qui partent, mais tu as Ross qui enferme Zemo. Parce que je pense que cette scène on peut la voir, le fait que Zemo soit enfermé. Et peut-être qu'on verra d'autres personnages, peut-être qu'on verra même Yelena Belova, peut-être qu'on verra même Taskmaster. Imaginons, ça peut être fou, mais imaginons le truc, ça peut être dingue. Imagine que t'as d'autres persos qui sont là, imagine ta Sentry mon gars, imagine ta Sentry au Raft. On en avait déjà parlé. Mais imagine tu l'as. Mais imagine donc tu as Ross qui réceptionne Zemo. Là ça pue les Thunderbolts à plein nez. Après, est-ce que ce serait vraiment Ross qui serait lié à cette équipe? Ou est-ce que ce serait donc la comtesse, sachant qu'elle a contacté US Agent pour qu'il fasse équipe avec elle, donc on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Donc je pense que cette équipe pourrait être introduite par rapport à tout ce qu'il s'est passé dans la série The Falcon and the Winter Soldier, par rapport aux accords de Sokovie, Civil War, l'ère d'Ultron, enfin peu importe, à plein de films qui ont un rapport par rapport à Zemo et par rapport au Raft. Après, on ne nous a pas précisé si justement la série pourrait avoir une saison 2. Ce serait possible, sachant qu'en plus dans l'épisode 6, il y a trop de choses à exploiter pour un seul épisode. Je pense que peut-être que certains des arcs qui vont être exploités comme possiblement Power Broker ne seront pas finalisés dans cet épisode-là. Et pourquoi est-ce que ça ne donnerait pas lieu à une saison 2 qui s'appellerait Captain America et le Loup Blanc? Ou justement juste une série sur le Loup Blanc, ou justement une série sur Captain America. Je le veux parce que Falcon là, mamma mia! Je veux une saison 2, je veux en tout cas la suite de cette histoire. Je veux plus de Falcon. Marvel, vous ne me regardez pas, vous ne m'appelez pas, vous ne me connaissez pas, mais faites-le s'il vous plaît, faites une saison 2. Je vais militer pour avoir un programme, un film ou une série uniquement sur Captain America. Parce que c'est vrai qu'au début j'étais pas forcément fan de l'idée, mais là, c'est Sam et c'est lui qu'on veut, on ne veut que lui, parce qu'il représente tellement, que ce soit par rapport à son personnage qui est très stylé, mais par rapport aussi à ce qu'il représente. Et je pense que ça représente énormément, que ce soit dans la série, mais également nous, spectateurs, donc je veux voir ça. Et enfin, la dernière idée par rapport à cette théorie sur The Falcon and the Winter Soldier, ce serait Armor Wars. Pourquoi? Parce qu'Armor Wars, c'est une série qui devrait arriver 2022 ou 2023, je sais pas si on a la date. Mais ça arrive en tout cas l'année prochaine ou dans 2 ans. Une série sur War Machine. War Machine que tu as vu dans le premier épisode et que tu pourrais voir dans l'épisode 6. Peut-être que c'est pour dire, ok bon, ils ne sont pas tout seuls, on a mis un autre perso qui peut faire le lien avec d'autres choses, mais pas forcément avec Armor Wars parce que c'est dans longtemps. J'aimerais qu'il y ait un lien avec Armor Wars. Encore une fois, c'est trop peu d'éléments, mais si tu te bases sur le fait que les scènes post-génériques se basent elles-mêmes sur ce qu'il s'est passé dans la série, si tu as dans l'épisode 1 une apparition de James Rhodes et que tu aies possiblement une apparition de James Rhodes en War Machine dans l'épisode 6, ce serait juste fou et ce serait logique par rapport au fait que l'on puisse avoir une scène post-générique par rapport à Armor Wars. Je dis ça, je ne dis rien, peut-être que ça n'a aucun rapport, mais je pense que ça peut être le cas. C'est pour ça que je vous ai proposé pas mal de théories, et justement, rappelons ce qu'a dit quelqu'un qui travaille chez Marvel, mais je ne sais plus qui l'a dit, ou alors ça a été une grosse rumeur. The Falcon and the Winter Soldier devrait teaser 3 programmes, que ce soit des films ou des séries. Donc par rapport à tout ce que je t'ai dit, moi je vais en sélectionner 3. Peut-être que toi tu as d'autres idées de programmes que ça pourrait teaser. Les programmes qui pourraient être le plus liés, pour moi, il y a Secret Invasion par rapport à tout ce que ça pourrait teaser, parce que
Ce serait fou. Possiblement une saison 2, en tout cas une suite directe, donc est-ce que ce serait une série sur Captain America ou le Loup Blanc? Et le troisième programme serait une série ou un film Young Avengers. Je ne sais pas quand est-ce que cela pourrait arriver, mais je veux que ça arrive, parce que ça pourrait être teasé, donc je le veux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.